Alvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour finir cette semaine avec vous et durant aussi cette heure. À la veille de ce week-end où de nombreux changements s'annoncent, est-ce que cette période vous préoccupe et nourrit en vous des inquiétudes, des doutes, des peurs ou des craintes pour vos proches? Je suis avec vous et je suis là pour vous accompagner, vous guider dans vos choix de vie. Pour participer à l'émission, c'est simple, il suffit de composer le 0826 300 300 ou tout simplement nous correspondre par le biais de la messagerie à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et aujourd'hui, pour commencer l'émission, j'accueille notre première auditrice, Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Nathalie. Merci et merci de m'accueillir. Merci à vous. Alors Nathalie, vous êtes de Toulouse? Oui, tout à fait, ouais. Et vous êtes en couple depuis 12 ans. Oui. Et... Je ne sais pas si on peut vraiment dire en couple, mais bon, je suis dans une relation depuis 12 ans, mais chacun vit chez soi. D'accord, mais vous êtes quand même dans une relation. Mais je crois que cette relation est un peu tumultueuse. Il y a des fragilités, il y a pas mal de petites de conflits et de ruptures, non? Voilà, tout à fait. Alors racontez-nous un petit peu. Tout à fait. Donc en fait, c'est une relation qui dans 4 mois aurait fait, je ne sais pas quoi dire, 12 ans. Donc beaucoup de disputes, beaucoup de ruptures, beaucoup. En 2021, j'ai décidé d'y mettre fin définitivement parce que je n'y croyais plus. Et j'y suis retombée parce qu'il est revenu me chercher au bout de 4-5 mois en me disant qu'il avait véritablement changé. Donc j'y ai cru. Et depuis 2021, il y a encore eu 2 autres grosses ruptures. Et voilà, je ne m'en sors pas. Je repars à chaque fois parce qu'à chaque fois j'y crois. Et il y a eu 2 demandes en mariage, mais j'ai pas dit oui parce que justement cette communication violente, ce manque de communication, cette incompréhension, tout ça, voilà, pour moi c'est toxique et j'arrive pas à avancer. Je voulais savoir qu'est-ce que vous voyez pour la suite. Est-ce que jusqu'à la fin de mes jours ça va être ça, ou bien je vais arriver à m'en sortir? Voilà, c'était ça. Oui. Quel a été son parcours sentimental auparavant, Nathalie? Mariée une fois 2 ans, une autre fois 17 ans. D'accord. Est-ce que cette relation de 17 ans qu'il a vécue, qu'il a eue, a été pour lui un peu une relation asphyxiante, difficile, étouffante? Je vous cache pas qu'il n'en parle pas. Il n'en parle pas. Non, il n'en parle pas. J'ai réussi à avoir que quelques informations avec d'autres personnes en me disant que c'était une personne très introvertie. Sa compagne, sa femme, très introvertie, tout à fait à l'opposé de moi, qui suis plutôt dans la communication, très relativement extravertie, qui a besoin de communiquer, qui ne pas. Lui est toujours dans la fuite, c'est horrible. Discuter avec quelqu'un qui fuit, c'est quelque chose qui me met dans des états de, enfin voilà, D'accord. J'arrive pas à avancer. Parce que de ce que je ressens et la problématique majeure par rapport à votre relation, c'est que cet homme est fâché avec l'histoire d'une relation de couple. Et je crois qu'il faut qu'il se réconcilie avec ça. Et au-delà du caractère, de sa personnalité, parce qu'effectivement il est difficilement gérable par rapport à ce que vous êtes en train de dire, et puis aussi vous avez peut-être ensemble de caractères assez forts, mais au-delà de ça, si vous voulez, pour moi, c'est quelqu'un qui aujourd'hui boude un peu ou est fâché contre une relation de couple ou contre quelque chose qui soit, je dirais, harmonieux et qui apporte un équilibre. Et justement, pourquoi, durant toutes ces années, vous n'avez pas essayé de vivre ensemble ? Ça s'est pas présenté puisqu'on vit pas dans la même ville. Oui. Et quand ça s'est présenté, donc c'était au bout de 5 ans de relation, il voulait pas, il me disait que c'était pas le moment, au bout de 5 ans de relation. Oui. Et c'est quand je l'ai quitté en 2021 qu'il a eu ce fameux électrochoc et qu'il il m'a demandé en mariage en me demandant, voilà, qu'il avait changé, etc. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que les conflits redémarraient relativement vite, quoi. D'accord. Voilà. Mais c'est moi qui ai plutôt dit non. Il vous a demandé en mariage, mais est-ce qu'il a voulu aller vers des projets concrets d'installation, de réalisation, de vie commune ensemble?
Bon, peut-être je suis un peu dubitative sur ça. Mais un oui. petit projet d'achat, mais bon, il a une grande maison, j'ai une grande maison. Il n'y avait rien de concret. Moi, j'ai besoin Exactement. de positionner des choses matériellement, concrètement. C'était un peu dans le flou artistique, quoi. Voilà. Alors effectivement, pour moi, je le sens un peu personnel dans sa manière de fonctionner, dans sa manière d'être. Je veux pas porter de jugement parce que il a peut-être aussi ses raisons, mais en tous les cas, si vous voulez, c'est difficile de construire une relation avec un éventuel ou des éventuels projets ensemble si lui-même est sur ses acquis ou sur sur une retenue et qu'il ne donne pas la possibilité à ouvrir totalement son cœur. Et là, et même si aussi il y a une distance géographique, mais là, il y a une véritable problématique et ce que je vous disais, c'est que cette problématique elle vient du fait que cet homme n'a pas la volonté, n'a pas la motivation et la dynamique de s'installer dans une relation de couple. Alors, à vous de prendre la décision, Nathalie. À vous de décider si aujourd'hui c'est une relation qui vous convient ou si effectivement vous arrivez à la fin d'un cycle. Et bien sûr, je vais vous répondre puisque je pense que c'est votre question, non ? Oui, c'est Eh oui. exactement ça. Eh bien, J'attends de savoir, oui. voilà, Voir ce que exactement. vous ressentez, bien sûr. Eh bien, Ouais. eh bien, pour moi, je crois que lui n'a pas envie d'arrêter votre histoire. Il n'a pas envie que ça cesse. Il n'a pas envie de lâcher. Vous êtes quand même attaché à cet homme, et je crois que parfois on peut aimer son histoire plus que la personne en elle-même. Et je pense que vous êtes un peu amoureuse de cette histoire et dépendante aussi de cette histoire. Mais les choses s'épuisent avec le temps et l'année prochaine, pas cette année, mais l'année prochaine, vous serez face à un choix et je ne vois pas perdurer ou durer dans le temps dans cette histoire parce que vous allez décider les choses autrement et différemment. Et même si lui accepte ou souhaite faire des efforts, eh bien, je vous sens prendre une autre route parce qu'il y a une autre rencontre qui s'annoncera pour vous. Bon, l'année prochaine, 2025. L'année prochaine. Voilà, il faut patienter et en attendant, il faut, je veux pas dire galérer, mais il faut... Est-ce que par hasard, Alexandre, sans vouloir abuser, est-ce que cette rencontre, est-ce qu'elle est déjà dans mon entourage ? J'ai du mal à vous dire, je crois pas, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ou si elle fait partie de l'entourage, c'est un entourage lointain. Bien, merci à vous, Nathalie. Merci à vous, Alexandre. Excellent après-midi et bel été. Merci, un bel été aussi à vous. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et je retrouve Sophie. Zach vient juste de vous sélectionner à l'antenne. Sophie, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Sophie. Merci. Alors, Sophie, vous nous appelez pour quel sujet ? Ça concerne pour votre fille ? Scolaire à faire, d'établissement scolaire à faire. Oui. C'est difficile de le faire parce que voilà, pour différents, c'est difficile de choisir. D'accord. Parlez bien dans votre micro, Sophie, qu'on vous entende bien. Elle a du mal à choisir une orientation ou le chemin qu'elle doit prendre d'un point de vue scolaire, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Elle a quel âge, votre fille ? 16 ans. Elle a 16 ans. Et elle est en quelle classe aujourd'hui ? En 3e. Elle est en 3e, d'accord. Elle a vécu des fragilités au niveau scolaire, de l'enseignement et de son niveau aussi à elle. Oui. Elle a des bonnes capacités pour apprendre, mais elle a été agressée par des enfants dans son ancien collège. Et à partir de là, elle a eu des difficultés à y aller. Elle a eu beaucoup d'absence et ensuite des plus graves symptômes. Et donc l'endroit où elle aimerait aller, mais elle dit ne pas pouvoir y aller, c'est le lycée de référence où il se trouve beaucoup d'enfants. Mais elle n'arrive pas à dire que c'est à cause de ça qu'elle peut pas y aller, mais moi je fais l'hypothèse que c'est ça. Et donc il y a 3 établissements possibles où elle pourrait aller. Un lycée public dans une autre ville. Oui. Un lycée privé à Massop dans le Gers, où l'enseignement il est de bonne qualité et où ils savent prendre soin des enfants. Oui. Et un lycée hors contrat qui accueille des enfants autistes ou phobie scolaire. D'accord. Alors,
Alors d'accord, moi ce que je ressens c'est le lycée privé. Je sens qu'elle va intégrer une structure où justement il y a un encadrement parce que jusqu'à présent elle s'est retrouvée face à certaines difficultés, à certaines fragilités et comme vous l'avez dit, à des éventuelles agressions qu'elle a pu subir. Et aujourd'hui elle a besoin de reprendre confiance en elle. C'est-à-dire que elle peut avoir un très bon niveau, elle a des capacités, mais elle a besoin de reprendre confiance en elle et un lycée qui apportera un bon encadrement, une bonne structure, va en plus des moyens qui seront donnés, mais aussi ça va lui donner une certaine forme d'assurance et de confiance. Et c'est vraiment vers ce choix-là où il me semblerait qu'elle s'oriente. Après, à vous de voir, à vous de décider aussi de voir avec elle quelles sont les possibilités, et puis quels sont aussi les établissements qui offrent cette opportunité à votre fille. Mais moi, ce qui semble ressortir, ça serait plus sur un établissement privé. Plutôt celui privé en internat ou privé sans internat C'est difficile à vous dire, je ne sais pas, mais peut-être privé internat ou dans une première année sans que ça soit de l'internat et après que ça le devienne. Mais là, je ne peux pas vous garantir ça à 100%. D'accord, Sophie ? Merci à vous, Sophie. Et au plaisir. Merci. Au revoir. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Fred. Alors, Fred a une relation sentimentale avec un homme qui est parti faire des affaires à Dubaï. Alors, il pensait avoir de belles opportunités pour faire justement ces affaires-là, sauf qu'il se trouve face à des difficultés financières avec l'État de Dubaï. Alors, Fred ne veut pas du tout l'abandonner. Est-ce que cet homme va-t-il pouvoir rembourser ses dettes là-bas ? On en parle juste après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. C'est le moment pour vous de poser toutes vos questions, de témoigner à l'antenne. Un seul numéro, le 0826 300 300. Je me réjouis tous les jours de vous écouter, de vous entendre, de partager, et puis aussi de toutes vos confidences que vous nous faites à l'antenne de Sud Radio tous les jours. Merci de votre fidélité. Et avant de retrouver Fred concernant sa vie sentimentale avec son compagnon qui est expatrié à Dubaï, eh bien, c'est le moment du saviez-vous. Selon une enquête de l'Observatoire de l'expatriation en mars 2023, 40% des hommes sont devenus expatriés du fait d'une opportunité professionnelle. 91% sont satisfaits à l'égard de leur expatriation actuelle, parmi lesquels 41% se déclarent très satisfaits. Et si vous avez déjà vécu une expatriation ou est-ce que vous êtes en cours de le faire, n'hésitez pas à venir faire partager votre témoignage à l'antenne ou aussi sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et à présent, j'accueille Fred. Bonjour Fred. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, vous nous appelez parce que vous avez un compagnon qui a tenté l'expérience de se réaliser, de peut-être au niveau de son statut, de vouloir s'accomplir. Et malheureusement, il a eu la douche froide parce qu'il a eu de mauvaises surprises. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Il est parti faire des affaires là-bas et puis il s'est mal renseigné sur les modalités de vente de certaines choses. Alors je ne sais pas tout parce que ces affaires ne me regardent pas, c'est son problème. Mais seulement voilà, il se retrouve avec beaucoup d'impôts à payer alors que c'est un pays qui normalement ne fait pas payer d'impôts, sauf que c'est pas tout à fait la réalité quand on est là-bas, quoi. Il y a un pourcentage évidemment sur ce qu'on vend à donner aux impôts, mais il faut payer pour avoir un certificat de vente. Après, il faut payer pour faire valider ce certificat. Et si on ne paye pas dans les temps, et bien, il y a encore des pénalités derrière. Et ce qui fait que suivant les sommes qui sont demandées, ça devient compliqué. D'accord. Et comme c'était pas bien préparé, donc. Ce sont des produits qu'il exporte ou est-ce que c'est des produits, c'est ça, hein? Oui, c'est d'accord. ça. Avec, donc, c'est des taxes douanières, en fait. Non, oui, on peut appeler ça comme ça. En fait, je ne sais pas vraiment ce qu'il vend. Il y a un pourcentage sur la marchandise vendue. Voilà.
il y a un pourcentage il y a 1% à payer sur le montant de la vente. Donc ça, il n'y a pas eu de problème. Après, une fois qu'il a payé ce 1%, il a payé pour avoir ce papier. Il faut payer pour avoir ce papier, et après ce papier, il faut le faire valider. Il faut encore payer pour valider ce papier. Et voilà. Donc et comme c'était des grosses sommes, c'est devenu très compliqué, quoi. D'accord. Vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Oh, ça fait quelques mois, c'est pas très. C'est tout récent. Ancien. D'accord. Mais vous avez commencé une relation en visuel. Vous êtes vus, vous connaissez. Oui, bien sûr. Voilà, d'accord. Oui. Ok. Et lui, il est parti depuis combien de temps là-bas ? Maintenant, ça fait un peu plus d'un mois parce que comme il n'arrive pas à payer la dernière tranche de ce qu'il a à payer, ça dure. Donc c'est hôtel, c'est dormir, manger, donc c'est beaucoup de frais supplémentaires, quoi. Et il ne peut pas rentrer tant qu'il n'a pas payé sa dette ? Non, parce que il pourra pas récupérer son argent. L'argent Difficile. est bloqué sur. L'argent a été viré sur son compte à lui. Oui. Si vous voulez, je vais vous parler très clairement. Je sens une part d'ombre dans cette histoire. Pardonnez-moi, je ne veux pas mettre en doute la parole de cet homme, mais soit il y a quelque chose sur lequel il n'a pas une maîtrise du sujet et il s'est fait manipuler, ou soit tout simplement il ne dit pas tout, mais il y a quelque chose qui me paraît étrange par rapport à ça. Aujourd'hui, Fred, quelle est votre question ? Eh bien, il y a encore une grosse somme d'argent à donner. Et le problème, c'est que il a tout emprunté partout où il pouvait et il n'arrive pas à payer cette dernière somme. Donc, je voulais savoir si vous aviez une idée de comment et où on peut s'adresser pour récolter cette somme d'argent, sachant que comme lui son compte est bloqué, au moment où il peut lui payer la dernière pénalité, son compte sera débloqué immédiatement et donc il pourra rembourser immédiatement la personne qui lui aura prêté cet argent. D'accord. Mais c'est un compte français ? Oui, tous ces comptes sont en France, oui. Oui, d'accord. Et il a pris un avocat pour se faire aider ? Non. Moi, je pense qu'il faut qu'il prenne déjà un avocat pour se faire aider. Et vraiment, après, peut-être que il a autour de lui de monter peut-être, je sais pas, une idée comme ça. Attention, une cagnotte entre amis pour essayer de l'aider à sortir de cette difficulté-là et de voir, parce que si ses comptes sont bloqués, forcément, il n'a pas de solution avec les banques. Et aujourd'hui, le seul recours qu'il a, mis à part, parce qu'il a gagné de l'argent. S'il a vendu des produits, il a gagné de l'argent, donc il peut. Voilà, et donc c'est étrange, parce que des fois j'ai des idées, j'ai des perceptions assez claires, et je vais être très honnête avec vous, Fred, j'ai des perceptions assez claires avec les auditeurs, mais vous, il y a quelque chose qui, non pas que vous êtes en train de ne pas être clair sur ce que vous êtes en train de dire, mais de ce que je ressens une hésitation, je sens un doute, je sens quelque chose, donc soyez prudente. Est-ce que vous vous êtes engagé, vous, financièrement vers lui ? Oui. Oui. Soyez prudente et je pense qu'il va trouver une solution, il va se faire aider, mais peut-être déjà dans un premier temps conseillez-le de faire appel à un avocat parce que c'est la seule chose, il est expatrié donc il n'est pas dans son pays d'origine, donc c'est la seule chose déjà sur lequel il peut peut-être s'appuyer et ensuite peut-être monter une petite cagnotte, vous savez que ça existe, de monter une cagnotte en ligne avec les amis ou autres pour essayer de récolter un peu d'argent s'il y en a qui veulent l'aider. Mais ne vous engagez pas totalement à vous, pardonnez-moi, mais à vous dépouiller, parce que vous le connaissez depuis quelques mois. Et je vais être un peu plus, peut-être curieux, mais est-ce que vous avez une différence d'âge entre vous ? Oui. Oui, donc attention, ma pensée n'est pas réductrice ou quoi que ce soit, mais vous avez pas la même expérience de vie, vous avez une expérience de vie plus expérimentée, plus avancée, avec plus de recul. Lui, il a peut-être un manque de maturité sur certaines choses. Je veux pas le condamner, je veux pas le juger parce que c'est pas mon rôle, mais entendez ce que je vous dis et soyez prudente et prenez un peu de recul par rapport à la situation. Et pour répondre à votre question, il va s'en sortir. Il va trouver une solution, mais peut-être il faut qu'il se fasse aider par la voie de la justice. Et d'ici un mois, il y a une ouverture, il y a une possibilité pour lui. D'accord ?
un mois. Oui, pour moi d'ici 1 mois. D'accord ? D'accord. Allez, Très bien. soyez Merci courageuse, beaucoup. mais attention, Oui. entendez bien ce que je vous dis, Fred. Oui, j'ai entendu. Merci, prenez soin de vous. J'ai entendu. Merci, un bel Merci. été à vous. Merci. Vous aussi, merci. Au revoir. Et à présent, avez-vous un doute, des questionnements sur votre devenir? Un seul numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Lydie. Alors, elle était passée le 13 juillet dernier, c'est bientôt 1 an, et je lui avais dit qu'elle ferait une rencontre dans 1 an. On est arrivé à cette échéance et ensemble, nous allons savoir si cette prédiction s'est réalisée. Ne bougez pas. Magasin et sur decathlon.fr. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. De retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Zach au standard est là pour répondre à tous vos appels. N'hésitez pas à le faire au 0826 300 300. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice Lydie, voici quelques conseils pour justement préparer son expatriation avec succès si jamais ça vous arrive, comme l'a fait le compagnon de notre précédente auditrice. Bien, c'est important de prendre son temps et de bien préparer ses objectifs pour éviter de faire des erreurs. Considérer des raisons positives plutôt que de fuir quelque chose, parce que parfois, de fuir, ça nous rattrape. Recherchez aussi le pays qui correspond à vos attentes ou à l'opportunité professionnelle, parce que, comme le disait le sondage, souvent c'est plus par opportunité professionnelle. S'adapter et aussi à être ouvert d'esprit pour pouvoir bien s'intégrer, maîtriser la langue et la culture du pays d'accueil et se renseigner sur le pays auprès des expatriés et de ses formalités administratives pour se retrouver dans la difficulté que se retrouve le compagnon de notre précédente auditrice, Fred. Et à présent, j'accueille Lydie. Bonjour Lydie. Bonjour Alexandre. Écoutez, je suis ravi, mais vraiment, de vous retrouver 1 an après. Merci bien, je suis contente aussi. Ben voilà, alors je vais être très clair et très sincère avec vous. Je me souviens plus de votre témoignage, mais par contre, ce que j'ai en termes d'informations par notre cher Aude, c'est que vous nous avez appelé le 13 juillet 2023. Exactement, suite à une déception sentimentale en fait. Et puis, du coup, vous m'avez dit que je rencontrerais quelqu'un, mais d'ici une petite année, qu'il fallait que je m'occupe de moi, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis occupée de mes projets professionnels et artistiques, et ça s'est bien passé. Qu'est-ce et que puis vous là, avez il y a fait? une quinzaine de jours, j'ai fait une rencontre. Mais génial. Mais Voilà. génial. Oh, Et bah, vous m'avez dit que cette personne, excusez-moi, vous m'avez dit que cette personne oui. allait vouloir vite s'engager. Et au bout d'un rendez-vous, il m'a parlé d'engagement, donc du coup j'ai pensé à vous. Bah écoutez, Forcément. moi je pensais qu'à cette annonce, notre réalisatrice Marie allait mettre une petite musique sympa et tout, même pas, mais bon, mais bravo, félicitations en tous les cas, plein de bonheur pour vous. Donc, on va essayer de revenir un petit peu à cette année précédente que vous avez vécue. Vous avez dit que vous êtes occupé de vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous occuper de vous? J'ai travaillé mon domaine artistique qui se trouve être la photo. J'ai pu exposer des photos, donc ça je suis contente. Oui. Et ensuite je me suis engagée dans une nouvelle formation aussi. Donc là je suis actuellement dedans. Bien. Donc ça me plaît en parallèle de mon travail. Et c'est quoi comme formation? C'est une formation pour devenir sophrologue. Sophrologue. Voilà, tout à fait. Très bien. Donc, c'est Vraiment sérieux. dans l'accompagnement de l'individu. Exactement, tout à fait. Bien. Et c'est aussi ça m'aide aussi pour moi-même en fait. Mhm. Travailler sur les émotions. Je pense que dans toute formation qui est liée au bien-être, eh bien effectivement, ça nous permet déjà de faire un travail sur soi et puis je crois qu'on peut aider les autres que si nous-mêmes nous sommes bien dans notre peau, on est dans un bon équilibre psychologique. Sinon, c'est plutôt difficile de pouvoir aider l'autre. Tout à fait. Et donc, vous avez commencé cette activité? Non, je suis encore en formation. Vous êtes toujours en formation. Ça s'arrête quand? C'est 1 an de formation, donc ça sera l'année prochaine. Bon, très bien. Bon, là, on se donnera rendez-vous pour la fin de cette formation. Mais aujourd'hui, donc, il y a 15 jours, eh bien, votre cœur s'est mis à battre.
Eh ben voilà. Eh oui. Et du coup, je me pose question parce que il sort du cadre. Ah mais... ben voilà, vous voyez Marie réagit, ça y est, regardez, nous met une petite... Ouais, et voilà. Bon, voilà, bravo Marie, hein. J'espère que ça vous portera chance et que justement c'est une histoire qui va durer dans le temps pour vous. Mais racontez-nous vraiment comment s'est passée cette rencontre avec cet homme. Alors, on s'est rencontrés par un site internet, voilà, basique. Sa photo ne me plaisait pas forcément, j'étais pas attirée par lui par rapport à sa photo, mais on a pris contact et ça a matché de suite par rapport, je vais pas dire intellectuellement, mais ça, on a bien discuté ensemble. D'accord. Voilà. Et ensuite, on s'est rencontrés et là, eh ben, on s'est plus. Bien. On sait plus. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Oui. Tout à fait. Il fait quoi dans la vie si c'est pas indiscret? Il est pompier. Ah, magnifique. En plus, voilà, vous avez des intérêts communs, enfin des centres d'intérêt communs, d'aider l'autre, humaniste. Donc c'est beau, non? Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Et je me sens bien avec lui. Alors, on s'est vu que 2 fois. Certes, c'est le début, hein. Je ne m'affole pas. mais je me sens bien avec lui et du coup, voilà, je voulais savoir si... Allez, je vais vous poser une petite question intime. Avec vous, j'ai envie de me lâcher un peu. Est-ce que vous faites partie de ces personnes, de ces femmes qui ont le fantasme du pompier avec l'habillement? Eh bien, pas du tout. Ah, bon, alors ça va. Pas du tout. Bon, très bien. Non, du tout. Bon, mais écoutez, parfait, hein. Vous n'avez pas besoin de ça, alors. Quelle est votre question? À savoir si je fais bien de me lancer dans cette histoire, en fait. Enfin, c'est vrai qu'il faut faire confiance à ses ressentis. Je me sens bien avec lui, mais j'ai tellement été déçue auparavant que j'ai toujours cette petite crainte, en fait. Ça fait juste 15 jours que vous connaissez? Oui, tout à fait. Pourquoi déjà vous êtes dans ce doute-là? Qu'est-ce qui vous amène à penser comme ça? L'habitude des échecs, je vais vous dire. Oui, la peur aussi de vivre à nouveau un échec. Mais vous qui justement vous êtes dans une démarche d'aider l'autre, d'avancer dans l'accompagnement, il faut justement rester dans cette notion de moment présent et de vivre ce que vous avez à vivre dans le présent et non pas de trop vous projeter dans le futur. Alors c'est bien de se projeter dans le futur parce que sans projection on n'avance pas dans la vie et sans rêve, eh bien il n'y a plus de projet qui se met en place. Mais il faut aussi être confiante. Et je crois que la question que vous venez de me poser, eh bien, cette question vous amène peut-être à réfléchir un peu plus sur vous-même, sur le fait, est-ce que vous avez envie de vous investir dans une histoire? Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous avez confiance en vous? C'est juste ça, sur lequel vous deviez peut-être un peu plus travailler et vous faire en sorte de gagner de la confiance pour que, à un moment donné, cette relation, elle s'articule et elle se développe et elle s'anime avec plus de légèreté et sans le souci du lendemain et sans pour autant à penser au pire. Parce que c'est en pensant au pire qu'on attire le négatif et le pire. Oui, je suis bien d'accord. Je suis d'accord. Est-ce que aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a des failles, il y a des difficultés, il y a des fragilités, il y a quelque chose qui colle pas ou qui pourrait ne pas coller dans l'avenir? Mais je vois pas je n'ai pas de blocage en fait vis-à-vis de lui. Bon. J'aime bien sa personnalité, j'aime bien comment il voit les choses. Non, il me plaît. Alors, bon, Lydie, je crois tout simplement qu'aujourd'hui, vous avez juste envie de m'appeler, c'est tout. Voilà, voilà, parce que là, franchement, je ne valide pas vos peurs et vos craintes, mais vous aviez envie de m'appeler pour me souhaiter un bel été, peut-être, non? Voilà, tout à fait. Et ben voilà. Et ben écoutez, moi je vais vous souhaiter aussi un très bel été et surtout restez confiante sur l'avenir. Vous êtes dans une belle histoire qui s'annonce pour vous et voilà. Et en plus on vous fait un petit cadeau avec cette jolie musique et chansons. D'accord? C'est gentil. Allez, prenez soin de vous. Merci. Et tenez-nous au courant. Merci. Sud Radio à votre écoute. Alexandre Delevanne.
Et la parole est à Jean. Bonjour Jean. Et je n'ai pas Jean. Bon, mais Jean va peut-être revenir. Petit souci de direct, c'est normal, c'est les aléas du direct, ça peut arriver, voilà. Bon, c'est peut-être que Marie a trop pris confiance, donc Jean est peut-être là. Non, toujours pas. Alors, on en a Kelly. Allô? Oui, vous êtes là, Kelly? Non, il n'y a pas de Kelly non plus. Alors, on va revenir un petit peu, vous savez. Alors, ça y est, Jean est là. Et Marie, peut-être. Voilà. Bonjour, Jean. Bonjour, Alexandre. Merci de vous intéresser aux gens. Oui, effectivement, joli jeu de mots. Merci. J'ai un petit peu galéré pour vous avoir, Jean. Oui, on a eu un problème de réseau. Oui, effectivement. Vous faites désirer, mon cher Jean. C'est ça. Et je cherchais justement les gens, mais je vous ai trouvé. Je vous ai trouvé. Alors, super. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Jean. Merci. Et donc, vous êtes de la Haute-Garonne. Vous travaillez dans l'agriculture. Oui. Et aujourd'hui, vous vous posez des questions concernant une affaire familiale sur une succession, peut-être, ou quelque chose qui touche à ce sujet-là. Tout à fait, c'est une affaire qui oppose d'un côté ma sœur, mon frère et moi, à de l'autre côté mon oncle. D'accord. Qui depuis le décès de mon père en 2013, refuse toute discussion pour finaliser le partage des biens indivis qu'il avait avec son frère, du coup. Mmh. On est en procédure judiciaire depuis 10 ans. On a essayé tout un tas de choses. Rien ne marche avec lui. On est à un stade où il bloque encore. Il use de tous les subterfuges pour gagner du temps, pour faire traîner. Et on comprend pas pourquoi. Mmh. Et ça fait du mal à beaucoup de membres, à tous les membres de la famille, quoi. Oui. Et ma question, ça serait comment je dois me comporter face à sa personnalité qui est très particulière, et est-ce que vous voyez une issue à ces problèmes, et quand, quoi? Il a toujours été comme ça, cet homme, non? Il a une personnalité un peu, je dirais, pas forcément. Enfin, j'ai pas le mot là qui me vient. Excusez-moi, Jean, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas conventionnel. Non, il n'est pas conventionnel. Il y a beaucoup d'orgueil, de fierté, de jalousie, et je vois que ça qui le motive, je vois pas autre chose, en fait. Exactement. Et c'est difficile. C'est difficile parce que je crois qu'il veut, inconsciemment, mais il veut garder le pouvoir sur les choses. Il a envie de vouloir, lui, décider à quel moment il décidera de signer, à quel moment il décidera que ce partage puisse se faire, que cette succession arrive à sa fin, et c'est lui qui veut décider. Il y a dans dans le partage familial, il y a eu un petit différend avec votre sœur auparavant, lui et votre sœur, hein? Oui. C'est ça? Oui. Oui, entre autres. Entre autres, d'accord. Mais je crois qu'il a une rancune. Il a quelque chose sur lequel il n'a pas toujours désamorcé ou lâché avec ça. Et je sens qu'aujourd'hui, il vous fait payer un petit peu une dette, tout simplement. Alors, les choses vont bouger, les choses vont changer, elles vont évoluer, parce que je crois qu'il n'a pas le choix que à un moment donné, d'accepter de signer, en posant peut-être des conditions. Mais comme je vous sens vous êtes trois, face à lui, voilà. Mais comme je vous sens tous les trois à ne pas vouloir trop vous opposer et à ne pas vouloir entretenir des querelles ou des conflits de famille, il va imposer, parce qu'il faut que cet homme puisse lui-même décider les choses. Il va imposer des petits changements ou des petites règles au sein de la succession, et je crois que ça peut s'adapter, et votre notaire pourra modifier certaines choses, bien sûr dans la limite de ce qui est possible, et à partir de là, ça permettra de conclure, et lui avoir ce sentiment de sortir de cette succession avec la tête haute.
Il faut qu'on lui donne une issue une voie pour s'en sortir, parce que là, il s'enfonce et il se débat dans... Bien sûr. J'ai beaucoup de colère et de haine envers lui, mais j'ai aussi de la pitié au bout d'un moment. Exactement, et surtout il y a un problème d'ego, donc de fierté, d'ego, et effectivement, comme vous dites, il est en train de s'enliser, donc il va essayer de vouloir négocier autre chose, et avec le notaire, on peut essayer de trouver un arrangement. Il y a des accords, il y a des signatures, et pour moi, d'ici cette fin d'année, eh bien, j'ai l'impression que vous allez vers quelque chose de mieux. D'accord, Jean. D'accord. Bien, okay, super. Eh bien, écoutez, je vous souhaite beaucoup. En attendant un bel été, profitez bien, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci, bisous à Mélissa, Anna et Elio. Ben voilà, le message est passé. On les embrasse. Merci. Merci, au revoir. Merci. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Valérie. Alors Valérie, que vous savez, nous devions la voir à l'antenne la semaine dernière. Il y a eu aussi, là, à ce moment-là, un petit souci de connexion. Et c'est ce qui nous a empêché de la voir. Et aujourd'hui, Valérie sera avec nous. Elle se pose la question suivante avec son mari. S'ils doivent changer de lieu de vie, soit se rapprocher de leurs enfants, mais le lieu est un peu onéreux, ou tout simplement d'aller vivre dans un autre département, mais qui sera plus éloigné des enfants. Alors, quelles décisions vont-ils prendre? On le saura juste après, ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile Desmulin-Minibus. Alors, il vous reste quelques minutes pour passer dans votre émission. À votre écoute, je rappelle le numéro, le 0826 300 300. On vous attend. N'hésitez pas. Zach au standard est là pour répondre à tous vos appels. Et la parole est à Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Valérie. Merci beaucoup, je serais contente de vous avoir. Eh oui, on a essayé la semaine dernière, mais bon, c'était pas le bon timing, c'était pas le bon moment. Voilà, aujourd'hui, ça y est, vous êtes là, vous êtes à l'antenne et ravi. Valérie, vous êtes enseignante. Tout à fait. Et vous êtes en Provence. Oui. Vous avez du beau temps. Les cigales chantent toujours. Oui, très bien, mais il fait très chaud. Et il fait très chaud. Ben écoutez, pas partout en France. Oui. Alors, bien, Valérie, vous avez un choix à faire avec votre mari pour peut-être, comme je disais auparavant, soit vous rapprocher de vos enfants ou aller dans un autre lieu. Racontez-nous un petit peu. Alors en fait, là, mon mari va bientôt être à la retraite et on se pose la question effectivement de pouvoir donc préparer notre prochaine vie, on va dire. Et on a donc cherché des maisons, ça fait 1 an à peu près qu'on cherche. Et en fait, il y a 2 endroits qu'on a bien visités en fait. Le 05-04 parce qu'on y va chaque année depuis 40 ans. Oui. Donc on a quand même des repères en fait. Et nos enfants habitent Baratier, donc habitent dans le 05. Les Hautes-Alpes. D'accord. Et mais nous avons aussi découvert un département qui s'appelle l'Aveyron. Oui. Il y a des beaux paysages, des gens très sympathiques aussi. Ah oui. Je vous le confirme, l'Aveyron c'est très sympa comme paysage. Voilà, donc on a bien aimé aussi. On peut aussi avoir des belles maisons aussi avec du terrain. Donc c'est vrai que on a apprécié. Le problème c'est que on a un choix, on va dire. On peut pas faire les deux. Et donc on a un choix à faire, qui est un choix quand même cornélien, puisqu'en fait, si on part de la raison, c'est-à-dire avoir beaucoup de terrain, avoir de l'espace pour un budget raisonnable, très raisonnable, l'Aveyron prime. Partira en premier. Mais le problème, c'est qu'on s'isole. C'est-à-dire qu'on n'a pas de famille dans l'Aveyron et les enfants sont quand même à 6 heures de route. Donc nous avons aussi d'autres enfants. On a ma fille donc qui est sur Baratier, mais on a d'autres enfants qui, c'est vrai, connaissent bien le 05 et ont l'habitude, on va dire, ont des repères et ont quand même une préférence pour le 05. Voilà. Alors on est dans cette idée et on a beaucoup de mal. Alors on visite les maisons, on les revisite. On voudrait faire le bon choix en fait. Bien sûr. Alors je pense que le choix va se faire par rapport à la maison et pas par rapport au département.
Et ensuite, il y a un choix de cœur aussi qui est lié à votre famille. Et pour moi, ce choix de cœur, eh bien, je vous sens vous rapprocher de vos enfants. Alors peut-être pas d'une proximité proche, mais tout au moins d'être quand même plus proche des enfants pour plein de raisons. Peut-être aussi pour éviter de se retrouver isolé dans le temps, et surtout parce que vous allez trouver une petite habitation qui, pour moi, eh bien, va déjà correspondre à vos attentes, et aussi financièrement, matériellement, eh bien, il y a du potentiel. C'est-à-dire que vous allez trouver une habitation qui, au départ, en superficie, n'est pas très grande, mais qui peut donner la possibilité de l'extension, qui peut donner la possibilité d'élargir et de louer, c'est-à-dire de louer. Par exemple, dans certaines maisons, parce que là, si on part sur 0,5 ou 0,4, on a deux maisons qui sont très bien. Une qui serait en 0,4, qui est dans un budget très raisonnable, mais qui est un petit peu isolée, parce qu'en fait, c'est Montclar. À Chalet, en fait, qui est très très bien. Et l'autre l'autre, ça serait sur donc Cros, qui est tout près de Baratier, à 5 minutes de Baratier. C'est une maison pour laquelle qui est très bien aussi, avec la vue magnifique, tout ça. Ce qu'on aime, en fait, isolé, mais pas trop pour être près de tout. Mais ça nous oblige à faire un emprunt. Oui, mais je pense que ça peut être par ce biais-là, et peut-être après pouvoir, comme vous dites, louer pour rentabiliser l'endroit. Voilà, exactement. Eh bien, pour moi, ce sera plus vers ce choix-là. Merci Valérie, on doit rendre l'antenne, je suis désolé. Merci à vous, prenez. Merci, vous êtes adorable. Merci, passez un bel été. Merci. Et pour conclure, je dirais, créer un lien de famille donne foi et persévérance en la vie. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à lundi, et la place est au Vrévois. Bonsoir Philippe Lavigne. Bonsoir Alexandre de Lovan, avec beaucoup d'émotion, puisque c'est notre dernière de la saison avec Cécile de Bénibus, qui va prendre quelques vacances bien méritées, et votre serviteur sera la semaine prochaine de midi à 14h à la place d'André Berkoff, qui prend lui aussi quelques vacances bien méritées. Vous prenez jamais de vacances, vous? Si, après. Bon, au menu des Vrévois, dans les discussions sur une potentielle démission d'Emmanuel Macron grandissent dans le cadre d'une assemblée ingouvernable. C'est Mélenchon qui l'a évoqué hier soir sur TF1. On vous pose cette question: si la France est ingouvernable, Macron doit-il démissionner? Vous pensez qu'il doit rester, parce que rien ne l'oblige à démissionner, ou vous pensez qu'il doit démissionner, avoir une réaction gaullienne? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h35, le coup de projo, malgré les nombreuses consignes de vote des principales têtes des des différents partis, une majorité des Français disent ne pas vouloir suivre les consignes. Et on vous pose cette question: les électeurs vont-ils faire barrage au RN? Vous pensez qu'ils vont faire barrage ou pas du tout? Venez encore nous le dire au 0826 300 300. Nos trois vrais voix du jour: Philippe Bilger, René Chiche et Farid Temsamani. Bonne émission.